Intrusion, sadisme et insécurité, c'est l'instant jumpscare et je vais vous parler du genre qui est le home invasion. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont la chance d'avoir un toit accueillant et chaleureux au-dessus de leur tête, vous reconnaîtrez sûrement que les mots home, sweet home ont du sens. Une maison, ce n'est pas qu'un logement plus ou moins meublé, plus ou moins chauffé ou plus ou moins confortable. C'est un foyer, un lieu de réconfort, de repos, synonyme de sécurité. Ce besoin de sécurité est universel et indispensable. Selon la pyramide de Maslow, oui, je viens de caser un cours de sociaux dans une vidéo sur les films d'horreur. Le besoin de sécurité et de protection serait notre deuxième besoin le plus important. Nous avons donc tous cette peur que quelqu'un vienne s'immiscer dans notre intimité et représente une menace pour notre sécurité. Et c'est sur cette peur que repose le home invasion. Pour avoir un bon home invasion, il faut un endroit safe ou un foyer chaleureux, des habitants pensant être en sécurité, des intrus pas franchement bien intentionnés et une bonne pincée de malaise. Je vais donc vous présenter 5 films qui vont vous donner envie d'investir dans un chien de garde et dans des portes blindées. Panic Room est un film américain sorti en 2002 et réalisé par David Fincher. Mais si, vous savez, le gars derrière Seven, Gone Girl et Zodiac, ouais, le mec pèse dans le malaise. Il raconte l'histoire de Meg Altman et de sa fille Sarah qui emménagent dans une grande maison new-yorkaise qui a la particularité d'être équipée d'une panic room. Meg, au premier abord, juge la pièce inutile. Ce qui est dommage, vu que le soir même, 3 criminels s'introduisent dans la maison. Mais c'est pas tout! Vu que Meg et Sarah s'enferment du coup dans la pièce blindée, qui est justement la pièce qui intéresse les criminels vu la fortune qu'elle contient. Mais c'est pas tout! Parce que Meg est claustrophobe et Sarah est diabétique et son insuline se trouve en dehors de la pièce. Voilà. Enjoy. Funny Games est un film américain réalisé par Michael Haneke et sorti en 2008. C'est en fait un remake de l'original sorti en 1997, réalisé par Michael Haneke. Genre, le mec a traumatisé Cannes une fois, ça lui a pas suffi, donc il a upgradé le bordel et recommencé 10 ans plus tard. Le synopsis. Un couple charmant, joué par Tim Roth et Naomi Watts, et leur enfant emménagent dans leur grande maison de campagne. Peu de temps après leur arrivée, 2 jeunes hommes frappent à leur porte pour leur demander des œufs. Vu leur apparence et leur bonne manière, ils pensent n'avoir aucune raison de se méfier d'eux. Je me demande si Trayvon Martin serait encore en vie aujourd'hui s'il avait demandé des œufs dans le voisinage. Mais ce pressentiment va être une erreur fatale, puisqu'ils vont laisser entrer chez eux 2 psychopathes qui vont les torturer dans leur propre maison. J'ai absolument adoré Funny Games parce que le malaise et la tension transpirent à travers l'écran. Et le scénario, lié au jeu des acteurs, rend le tout malheureusement très crédible. Mother's Day est un film américain sorti en 2010 et réalisé par Darren Lynn Bousman, qui a notamment été le directeur de Saw 2, 3 et 4. 3 criminels ratés foirent le cambriolage d'une banque et rentrent littéralement pleurer chez leur mère. Sauf que problème, la maison de leur mère a été vendue et maintenant occupée par de nouveaux habitants. Là, normalement, si t'es quelqu'un de normal, doté d'un minimum de facultés intellectuelles, tu te dis « Ok, mauvais plan, on va repartir chercher notre mère, qui doit sûrement être quelque part parce que ça pue. » Sauf que les frères, à eux 3, ont le QI d'une goutte d'eau. Donc, tout naturellement, ils vont prendre les habitants et leurs invités en otage, contacter leur maman et attendre qu'elle arrive dans la maison. Maman qui est pire que les 3 frères réunis. Ce film est intéressant parce qu'il a 2 dimensions. Tout d'abord, il y a la violence physique et psychologique exercée sur les habitants de la maison par les criminels et leur mère, mais il y a aussi la pression et l'emprise de la mère sur ses enfants, ainsi que la dynamique de groupe plutôt toxique qui s'installe entre les otages, ce qui rend le film hyper intéressant et encore plus malaisant. You're Next est un film américain sorti en 2011 et réalisé par Adam Wingard, qui a notamment réalisé VHS 1, VHS 2 et Blair Witch 2016. J'ai déjà fait un vlog sur ce film, que vous pouvez aller regarder. Mais en gros, Blair Witch 2016, c'est non.
Mais on n'est pas là pour parler étron, on est là pour parler home invasion, donc revenons sur You're Next. Une bande d'amis se retrouve dans une grande maison perdue dans la forêt. Oui, je sais qu'on n'a pas besoin d'en savoir plus pour comprendre qu'ils sont déjà mal barrés, mais laissez-moi finir. Pour un anniversaire de mariage, et ils deviennent la proie d'un tigre, d'un renard et d'un agneau. Lui, il a dû arriver en retard au magasin de déguisement. Ils vont donc essayer de survivre aux attaques et aux pièges tendus par les tueurs jusqu'à l'arrivée des autorités. Ce film ne paye pas de mine, mais il est plutôt efficace. On a une exposition qui marche bien, des acteurs plus que décents, un déroulement crédible, et il en faut pas plus. Dans la saga des American Nightmare, il n'y a que le premier qui rentre dans la catégorie des home invasion, vu que le deuxième et le troisième opus se déroulent à l'échelle d'une ville et ensuite d'un pays. Et même si un moment de American Nightmare 3 Elections se déroule dans un magasin qui tente d'être assiégé, on n'a plus la dimension d'un foyer qui essaye d'être attaqué par l'extérieur et défendu par une famille. Donc je ne vais parler que du premier opus de la saga. American Nightmare, donc, est un film américain sorti en 2013 et réalisé par James de Monaco. Il prend place dans une Amérique dystopique où tous les crimes sont permis pendant une nuit par an. Une famille aisée se prépare pour cette nuit de la purge dans leur maison blindée, dans leur quartier chic et sécurisé, mais ils vont recevoir la visite de purgeurs bien décidés à troubler leur tranquillité. Ce film est absolument génial et a su bouleverser le genre parce qu'il a su nous faire ressentir cette même peur viscérale de notre perte de sécurité tout en la normalisant. Je m'explique. Le truc avec les home invasions, c'est qu'ils se basent sur un événement extraordinaire, un danger dans un contexte safe. C'est-à-dire que dans une situation où normalement on se sentirait en sécurité, là on ne l'est pas et quelqu'un essaye de s'introduire dans notre foyer. Mais là, avec les règles de la purge qui sont clairement expliquées dès le début du film, on s'attend à l'intrusion de gens mal intentionnés dans des maisons. Et ça rend l'empathie un peu plus difficile à ressentir, surtout que la famille que l'on suit tout au long du film est une famille aisée, qui a les moyens de se protéger, avec le père qui travaille notamment dans le domaine de la sécurité. Donc on pourrait penser qu'ils sont prêts, contrairement à nous si ça nous arrivait. Et le fait qu'American Nightmare ait réussi à relever ce défi, à le remporter haut la main, c'est ce qui en fait un bon film. C'est la fin de cette vidéo sur les home invasions, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire le premier truc que vous feriez si quelqu'un s'introduisait chez vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, vous abonner à notre chaîne, nous suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!